Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne SAP Trading Pro, la chaîne d'investissement et de trading digital. Les amis, dans cette vidéo, je vous montre ici comment prendre des positions de retournement et de continuation sur les niveaux de support et de résistance afin que vous puissiez faire de meilleurs gains. Comme coutume, on va aller rapidement voir les statistiques, les 7 derniers jours de trade. Voilà, on va cliquer là-dessus rapidement pour qu'on puisse visionner ensemble ici ce qu'on a pu faire. On voit ici le profil 555 balles et puis le chiffre d'affaires 1425. Notre objectif ici, c'est d'atteindre les conditions du bonus que la plateforme nous offre ici. D'accord? Donc, nous sommes à 36% d'exécution. Nous avons déjà fait le chiffre d'affaires de 3330 et on doit atteindre 5886,50. Sans plus d'aller, les amis, on va aller rapidement et on a la possibilité aussi d'annuler le bonus. Vous allez voir ici un peu plus bas. On va aller rapidement sur notre plateforme pour qu'on puisse trader ici, pour que vous puissiez voir ici comment prendre la meilleure position. Donc les amis, si vous n'avez pas pu suivre les précédentes vidéos de notre challenge, le i à ma gauche ou soit à ma droite, allez-y visionner les vidéos précédentes. Ici on va sélectionner au minimum 10 actifs rapidement. On va faire nos analyses sur 10 actifs ici et vous voyez que les coefficients ici, les pourcentages ici sont de 92%, d'accord. Voilà, on va cliquer sur les actions ici, 5 actions, d'accord. Donc les amis, rapidement on va, qu'est-ce qu'on va faire? Comme coutume, il faut canaliser le marché à chaque moment, d'accord. C'est important de canaliser le marché, c'est-à-dire de manière horizontale. Je vous avais déjà dit ça dans les précédentes vidéos. Donc on canalise rapidement notre marché. On voit qu'un peu plus haut on a un mouvement baissier, d'accord, sur notre intervalle de temps de 15 minutes. Donc lorsqu'on vient sur 30 minutes ici, on observe très bien. On voit que le marché a quitté un mouvement plus haut pour venir loger dans un corridor. Donc tout simplement, on voit que l'objectif ici, c'est qu'on sait que le marché est attiré par quoi? Par les niveaux. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On verra ici que la ligne de résistance, c'est-à-dire lorsque le marché est sur une autre ligne de résistance ici, il est attiré par la ligne de support. D'accord? Cela veut dire que les acheteurs et les vendeurs ici interviennent à chaque moment. Donc je vous montre ici. On va voir ici rapidement là où le marché est capable de partir. On sait que le marché a quitté notre ligne de support ici, mais il va aller chercher le niveau de résistance plus haut. Du coup, c'est après une correction, on peut se permettre ici de rentrer. Donc, on voit ici le retournement qui s'est fait ici, qu'il y a eu une petite correction sur notre ligne ici qu'on va tracer. On va se permettre de tracer ici notre petit niveau. Donc, les amis, lorsque vous êtes en train de trader, c'est très important de trader smart. Ici, on va repérer ici nos petits points ici rapidement. Et ensemble, on verra, voilà l'arrêt, vous voyez un peu l'arrêt ici. Donc, on a quoi ici, la collection, on voit ici. Donc, on va se permettre peut-être d'utiliser notre Fibo pour retracer un peu, pour voir ici le mouvement, c'est-à-dire le petit mouvement haussier ici, là où le marché est capable de s'arrêter. On voit que ça coïncide ici avec l'arrêt qui s'est fait un peu précédemment. Donc, si on doit se permettre d'acheter ici impérativement, il faut que le marché vienne sur le 1 demi, c'est-à-dire il faut que le marché nous fasse ici une correction. C'est très important pour pouvoir trader les continuations. Il faut impérativement que le marché vous donne ici une correction, parce qu'on sait que le marché se déplace de manière sinusoïdale. Du coup, après une phase d'impulsion, il nous faut une autre phase de correction. Après la phase de correction, on peut se permettre de trader maintenant la continuation, d'accord, dans ce petit mouvement là, parce qu'on sait que le marché est dans un canal. Pour certaines personnes, ils vont se dire, bon, après la grande bougie, impérativement le marché perd à la hausse, d'accord, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ici, on va mettre une demande rapidement. Donc la demande ici, 80%, donc on va se permettre peut-être de mettre notre demande ici rapidement de 45 balles, d'accord, et 45 minutes aussi, donc 2-3 positions rapidement. Voilà, donc si le marché vient automatiquement, nos positions se déclenchent ici à l'achat. On vient ici sur Amazon, on supprime tout, on vient sur l'intervalle de temps de 30 minutes à chaque moment. Et l'un des secrets les plus importants ici, c'est quoi? C'est que les amis, il faut toujours canaliser le marché de manière horizontale, ça c'est un. Ensuite, canaliser le marché de manière oblique. Essayez de repérer 2 points de contact. Ensuite, le premier point, le deuxième point. Si vous tradez le troisième point de contact, le i à ma gauche ou soit à ma droite, il fait une vidéo là-dessus, vous pouvez pas divisionner. Et on va voir ici ce que le marché va faire, d'accord, par rapport à son comportement, si on doit prendre une position d'achat sur notre ligne de support ou soit notre position de vente, d'accord. Donc ici, on voit qu'on a un bon canal
bien fait dans le canal horizontal qui a été tracé. Donc, on a un canal oblique ici, c'est-à-dire une petite tendance haussière ici sur notre intervalle de temps de 30 minutes, de 15 minutes et d'une heure du temps qui respecte très bien. Donc, lorsqu'on vient sur 15 minutes ici, on voit que le marché nous fait une grosse bougie sur notre niveau. Ce qui veut dire, soit le marché va aller un peu à la baisse, d'accord, pour venir chercher un niveau plus bas. Donc, c'est un peu notre objectif qui est là. Du coup, c'est quoi? Soit ici, on va rentrer rapidement, d'accord, on va rentrer rapidement ici, 3 positions ici que de 45 minutes. Oh, je me suis trompé, je devais mettre 15 $, d'accord. Oh, d'accord, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Vous voyez, ce genre de rêve, ça peut arriver. Donc, il faut toujours contrôler ce genre de trucs parce que respecter aussi son capital d'investissement, c'est très important. Donc, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que le marché est capable de venir à la baisse, d'accord? Du fait qu'il y a une grande bougie qui est venue clôturer sur notre niveau de support oblique. Donc, notre objectif ici, c'est ce que vous voyez en violet. À chaque moment que je fais mes vidéos, la couleur violette, surtout en option binaire ici, ce sont mes points d'attente ou même ce que je suis en train de repérer, d'accord? 30 minutes, on voit que c'est pareil, grosse bougie aussi. Donc, fort probable que le marché nous mette en plus aussi. On va observer ensemble ici, on verra ce que le marché va faire. Donc, ici, on remarque que le rebond peut se faire. Donc, après ce rebond-là, il peut venir un peu plus bas, d'accord? Il peut casser soit faire un rebond sur notre premier niveau. Donc, c'est comme ça le marché se déplace au fur et à mesure. On va voir si notre intervalle de temps de 15 minutes ici, ce que le marché est en train de faire. Et on constate que c'est fort probable que le marché nous mette en plus ici. Et ce que je déploie ici, c'est surtout les 45 balles que j'ai mis sur chaque position ici. Donc, explication plus simple. Le deuxième point de part et d'autre ici. On va là. Ensuite, là où le marché est venu. D'accord. Ici, on pouvait attendre aussi un test ou une confirmation. Mais en même temps, 45 minutes, c'est peu. Peut-être 1h30, ça pourrait nous aider. Vous voyez là où il vient de mettre la flèche ici. C'est que le marché peut faire une petite correction comme ça avant de chuter. Mais 45 minutes, est-ce que ça peut tenir? On verra bien. Donc, c'est un peu ce que je vois. Un peu. D'accord, test pullback, aller toucher encore le niveau plus haut et puis venir toucher son niveau 0 de départ sur la ligne de support. Donc les amis, c'est un peu ça. Rapidement, on va voir ces 30 minutes ce que le marché est en train de faire. Bon, bref, les amis, venons sur une heure du temps. On voit que le marché est en train de faire soit le 1,5 de la grande bougie. Et on voit sur cette grande bougie rouge, il y a une mèche ici des vendeurs. Donc, ça peut nous aider. C'est un indicateur. On vient ici sur l'action qui est la paire des actions qui est le McDonald's OTC. Rapidement, on va canaliser de manière horizontale. Dès qu'on finit de canaliser, on va observer ici ce que le marché peut faire. On voit sur 4 heures déjà. Et déjà 1 heure, on voit que le marché, ça fait déjà un bon moment qu'il a touché, déjà depuis le 18 2025 à 10 heures. Et il est venu toucher sur le 19 ici. Ensuite, ici, le 20. D'accord, donc il a fait un bon temps. On va devenir toucher notre niveau. Donc, à partir d'ici, on peut se permettre ici, soit de patienter un peu la clôture, ou soit on rentre directement. Voilà, ici, 3 positions ici à la baisse. Et on va mettre ici une position d'1h30 aussi, c'est très important. Là, au cas où peut-être 45 minutes nous fasse ici, 1h30 ici peut nous permettre de se rattraper. Alors, comme je vous dis ici, les options binaires peuvent se trader sur de longtemps. Ce qu'on vous montre ici un peu sur les réseaux, ou soit sur certaines chaînes de formation, ou même certaines chaînes YouTube, c'est que vous voyez, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont en train de prendre des positions d'1 minute, de 30 secondes, d'accord? Autant vous savez qu'il faut avoir le cardio pour pouvoir résister à cela. Donc, je vous montre ici l'objectif rapidement là où le marché est capable d'arriver. Soit en moins 1h30, je pense que c'est le meilleur temps, d'accord? Il va traîner un peu parce qu'il est sur un niveau, traîner, il fait des zones de correction. Ensuite, il peut évoluer comme ça. Donc, à chaque moment, repérez vos points d'entrée. Comme ça, ça va vous aider à évoluer. Donc, on vient ici sur l'autre actif. D'accord? Le Johnson OTC. De manière horizontale, on canalise encore rapidement. Quand vous canalisez le marché de manière horizontale, vous voyez directement la tendance qui est faite sur l'unité de temps en question, sur 30 minutes, d'accord? Donc ici, sur cette unité de temps ici,
on voit ici que le marché est dans une tendance, dans un canal, on va dire comme ça, et dans une tendance baissière qui a été formée au préalable. Donc, on sait que l'objectif, c'est d'aller plus haut. Le marché a quitté une ligne de résistance pour venir toucher une ligne de support. Après la ligne de support, il peut aller encore plus bas. Plus haut encore pour aller toucher la même ligne de résistance. Donc, l'objectif est déjà fixé, mais il fait des zones de correction et d'impulsion. Donc, on est sur notre test ici. On connaît déjà l'objectif général. On prend nos positions ici d'achat rapidement parce que nous, on traite le mouvement. 1h30 achat, c'est simple. D'accord? On traite le mouvement ici. Il faut patienter pendant 1h30 aussi, assis sur la chaise. Et puis, on patiente. La persévérance, la patience dans le trading, c'est très important. On vient ici sur cet actif Intel OTC. On vient toujours sur notre unité de temps de 30 minutes. On canalise notre marché de manière horizontale. On supprime tout d'abord. D'accord? Et on va pouvoir voir un peu ce que le marché est en train de faire. Rapidement, on duplique. Donc, on a un semblant de corridor ici. Le marché a quitté la ligne de support. On voit ici des mouvements ici de manière sinusoïdale. Donc ici, je vais canaliser pour voir un peu ce que le marché a fait, peut-être comment il est sorti un peu de ce petit mouvement aussi là pour venir à la baisse. Donc il a fait un pullback bien fait. Et à partir d'ici, on voit ici les impulsions, les corrections et puis retournement un peu à la baisse ici, sorti avec pullback. Donc ici, on voit bien que le mouvement est bien fait. On va essayer de canaliser un peu ici. Je crois que ça vaut pas la peine, mais on peut supprimer même, je pense bien. Parce que ça va nous embrouiller un peu, je pense. Mais ça nous permet un peu de voir parce que même ici aussi, sur la sortie, le marché aussi a fait un pullback. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va venir tracer ici le corridor. L'objectif du marché en question, là où il est capable de faire un rebond. Et on voit ici en arrière que le marché a eu, comment on appelle? Il y a eu un test là-bas, il y a eu un rebond là-bas. Donc, on voit que si le marché vient toucher cette zone surtout de résistance, on peut se permettre de faire quoi? De vendre. Donc voilà. Donc le marché peut venir à un demi de ce mouvement là comme ça. Et on peut prendre notre Fibo aussi pour mesurer. On sait que l'objectif, le marché va aller plus haut. D'accord? On sait qu'il va aller plus haut. Donc on va maintenant demander rapidement. S'il se rapproche à 80%, donc on va voir ces 15 minutes d'abord. Est-ce qu'il y a une confirmation? On peut mettre quand même notre demande, soit 45 minutes un peu à la baisse parce que l'objectif peut être un peu plus court. On vient sur le USD IDR OTC. Canaliser toujours le marché de manière horizontale. On voit ici un petit mouvement un peu aussi ici avec les phases d'impulsion et de correction. Lorsqu'on vient en arrière, on voit qu'il y a un niveau qui est là-bas. Donc la baisse a été rapide ici, mais la hausse ici vraiment a traîné. Est-ce qu'on a vraiment des opportunités ici? Et les amis, je vous conseille quelque chose, c'est que si vous n'avez pas d'opportunité, c'est mieux de fermer l'actif en question. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de trader toutes sortes d'actifs. D'accord? On va essayer le marché à toucher ici le 14. Ensuite, il est venu toucher ici le 19. Donc, on voit que nous sommes dans un long corridor. Prise de position ici rapidement ici. Donc, on se dit que le marché va faire un mouvement baissier ici rapidement pour venir toucher voilà le petit mouvement qu'il a laissé un peu plus bas. Donc rapidement ici, on va vous montrer un peu le niveau là où il est capable de venir. Mais il peut faire ici des zones d'impulsion et de correction rapidement. Voilà, parce que c'est bien vrai que j'ai tracé la ligne comme ça, d'accord. Mais il va toujours faire des phases d'impulsion et de correction. On vient ici sur le USD COP OTC. Rapidement, on canalise ici le marché de manière horizontale. Ça c'est un. Donc ici, il y a trop de charabia, trop de mèches aussi. Et puis un marché incompréhensible même ici. Vraiment, je pense pas qu'on peut trouver quelque chose. Mais on va essayer de canaliser un peu pour comprendre un peu l'objectif. On sait que le marché vient toucher ici le niveau de support en quittant la ligne de résistance. On connaît déjà son objectif. Est-ce qu'il peut aller encore plus haut? Mais soit attendre. On passe d'autres actifs. Voilà, venez ici. Voilà, un très bon canal rapidement. Ici, moi, j'aime bien ce genre de canal. Quand tu viens rapidement, tu vois quelque chose d'intéressant. Rapidement, tu canalises automatiquement. Venons sur 1 heure du temps pour qu'on puisse bien voir un peu ce que le marché est en train de faire. Voilà, c'est parfait. C'est très intéressant. Canaliser de manière horizontale. C'est bien vrai qu'il y a un niveau un peu plus bas. Mais pour le moment, là, on va prendre ce niveau-là pour évoluer. Et c'est ce qu'on voit sur notre écran. Voilà, bien fait. Du coup,
il faut qu'on puisse déterminer ici quel est l'indicateur qui nous donne ici le retournement de tendance ou soit la continuation. Voilà, vu que nous sommes dans une tendance haussière ici, il faudrait qu'on prenne la position ici après une correction. D'accord? Dans ce cas, on voit que le marché est en train de faire ici une préparation d'inversement de tendance pour qu'il revienne à la baisse, disons. D'accord? Ici, on va passer ici sur notre actif aussi. Le TND USD OTC. L'actif en question a chuté, donc je ferme rapidement. Voilà, je suis en train d'analyser ici, de commenter aussi les prises de position rapidement. On va venir ici 15 minutes ici rapidement et on constate ici que le marché est venu faire un petit test. Vous voyez le grand mouvement. Voilà, on va canaliser d'abord ici de manière horizontale sur 1 heure, toujours, ou 30 minutes. D'accord, on voit le mouvement impulsion, correction, impulsion, correction. Et on voit ici que le marché est en train de faire, voilà, un retournement de tendance. D'accord, il peut nous donner ici une figure chartiste ici. Donc rapidement, grande position parce qu'on a vu que la grande bougie du 1 heure du temps est clôturée. Et puis on voit que le marché veut faire une correction. C'est normal parce qu'il faut que le marché vienne chercher ici le 1,5 de la grande bougie de la liquidité qui a été formée. Donc, le marché peut partir à la hausse, venir faire un test plus bas, comme ça. Et boum, il va toucher ici le niveau plus haut. C'est comme ça on trade, les amis. Trader smart, comme ça, Trading Pro le dit. C'est bien que si je n'ai pas encore canalisé, mais je vais me permettre de canaliser rapidement, d'accord. Et ici, on va observer ensemble ici, d'accord. Donc, on voit que le marché était dans le canal en question et il est sorti. On va renforcer encore les prises de position. Parce qu'on sait que vraiment le marché peut aller encore plus haut. Ok, les amis, ici, on va tracer sur le support pour voir un peu. Et on voit que le marché est sorti. Canaliser, tracer encore le petit niveau là plus bas. Ça, c'est pas trop important, mais c'est pour avoir une idée, d'accord? C'est pour avoir une idée là où le marché est capable d'aller. Donc, les amis, c'est un peu ça. On vient sur l'autre actif ici, AUD USDT OTC. Ici, impérativement, il faut canaliser, les amis. Parce que si on ne canalise pas, on ne va pas voir un peu l'objectif du marché. Donc là, comme ça, on voit ici phase d'impulsion, correction, phase d'impulsion, correction, phase d'impulsion, correction. On va dire un truc semblant les tasses en once. Mais on va essayer de canaliser de manière horizontale pour voir un peu. Voilà, super. C'est très parfait. Ça coïncide pile point. Premier point, deuxième point, vous voyez que ça coïncide avec le troisième point de toucher. Et ici, on voit le marché a fait un petit rebond sur le niveau en question. Continuation ici à la hausse, ici rapidement. Grande bougie qui a clôturé plus haut. Donc, on a nos positions qui sont là. Ouais, je vais vous montrer ici là où le marché a buté. Son objectif d'abord, là où il est capable d'aller. Et je vais vous montrer ici rapidement. Et là où il peut venir faire un rebond comme ça. Et puis, partir à la hausse. Ouais, un peu. Voilà, c'est un peu ça. Son objectif, c'est d'aller chercher le point 0 de départ de la ligne de résistance de début qu'on a tracé. Et je vais vous montrer ici là où le niveau qu'il a cassé, là où il a buté un peu. Voilà, tout simplement, il a cassé sa grande bougie à la hausse. Du coup, on a vu que la grande bougie, avant notre prise de position ici, a clôturé au-dessus de la mèche qui a été faite. Donc, on s'est dit que continuation à la hausse. AUD CHF-OTC. D'accord, je vais analyser tous les actifs là en question. Et puis, plus tard, là où je n'ai pas eu des opportunités, je vais fermer comme ça. Et puis, on va observer ensemble. Donc, ici, on voit que tendance déjà haussière. Le marché a fait un rebond un peu plus bas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On voit. Vous voyez, le rebond était déjà fait sur la mèche. Vous voyez la mèche là. Venons sur 15 minutes, d'accord. Il y a une longue mèche qui a été déjà faite auparavant. Le rebond était déjà fait. Donc, le marché vient avec confiance sur notre niveau. Est-ce qu'on peut se permettre d'ici devant? On va essayer de prendre nos fibres un peu pour voir un peu ce que ça donne. Déjà, on canalise d'abord pour voir un peu l'objectif, comme ça. Voilà, donc il a déjà traversé. Ici, il a déjà traversé. Je pense bien que la position ici à la hausse, ici, ce sera encore l'idéal. Mais vu que nous sommes sur un petit niveau là, d'accord, on va se permettre ici de rentrer 45 minutes de vente. Peut-être le marché peut faire 45 minutes ici à la baisse, avant de partir à la hausse ici sur 1h30. Donc j'attends au moins un petit pullback sur mon niveau. C'est mon objectif qui est là. Donc le pullback
Et plus tard, il vient chercher ici le niveau du deuxième point du canal en question, d'accord? Avant de venir faire encore le test du troisième point de toucher pour qu'il parte plus haut. Donc, on a notre impulsion, notre correction, nos différentes impulsions, nos différentes corrections. On vient ici sur le AEDCNYOTC. Qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Intervalle de temps de 15 minutes. On va observer ensemble ici ce que le marché nous montre là. On va venir un peu sur 30 minutes pour voir. Déjà, on a un très bon canal ici, je pense bien. Et venons sur un temps qui est plus grand que 15 minutes. Et on voit que vraiment, on a un très bon canal. Et l'actif est bien dessiné. On a nos différentes phases. Dans une bonne tendance, les amis, il faudrait que vous ayez des phases d'impulsion et des phases de correction. D'après Vague d'Elliott, il faut que vous ayez 3 phases d'impulsion et 2 phases de correction. D'accord? D'après Shaldo, il faudrait que vous ayez des creux ou soit des pics de plus en plus haut par rapport au précédent d'une tendance haussière et des creux de plus en plus bas par rapport au précédent creux dans une tendance baissière. Certaines personnes disent des pics de plus en plus bas par rapport au précédent pic. Mais le plus important, c'est de comprendre le principe, d'accord? Là, on voit cassure de notre mouvement. Donc là où le marché est capable d'aller, on va mettre ici peut-être une demande. Ce qu'on voit un peu comme ça, c'est pour avoir une idée un peu. Vous voyez que l'objectif dynamique et l'objectif statique ici coïncident. Le canal qui vient de tracer et la ligne horizontale violette ici coïncident. Donc, si on doit prendre une position ici, je pense que c'est là-bas. D'accord? Si je pense que c'est là-bas, on peut prendre la position. Ou soit on attend simplement parce qu'il n'y a pas de magie ici, les amis. C'est mieux de mettre une demande là, comme ça. Et si le marché se rapproche, boum, achat à la hausse. Donc, on a mis des alertes, simplement. On va voir un peu ce que le marché peut donner ici. On va canaliser aussi de manière horizontale la ligne de résistance ici pour voir ce que le marché a fait. Donc, on va prendre le premier point, le deuxième point sur la ligne de résistance ici. Et on voit que ça coïncide. Donc, ici, c'est on va vendre. Je pense que le mieux, c'est de vendre parce qu'on a un objectif encore plus bas. Donc, on va vendre ici rapidement. On va vendre ici et on patiente simplement 45 minutes. On verra bien. Ou soit 1h30. Même si c'est 2 jours, vous allez prendre votre position. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, il faut que le marché vous mette en plus. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on va accélérer un peu la vidéo, les amis. On va accélérer la vidéo. Donc on observe ici, on voit que le marché est en train de partir ici en l'encontre, surtout la première position. On voit que le marché est en train de partir en l'encontre de notre prise de position. Il nous reste environ 5 secondes, 4, 3, 2, 1 seconde. Voilà, le marché nous a mis en moins ici, c'est pas grave, on a plusieurs prises de position. Voilà, c'est désolant les amis. Mais on a des actifs encore qui sont en cours, des prises de position disons qui sont en cours. Donc, on va patienter, les amis. OK. Voilà, on va patienter simplement que le marché continue. Et ici, le mieux, même, c'est de laisser ce genre d'actif-là. Lorsque vous perdez sur un actif, le mieux, c'est de le laisser. D'accord? Voilà, comme ça, je pense que certes, ça peut peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Mais le plus important ici, c'est que vous avez tradé ce que vous maîtrisez. D'accord? Voilà, donc je ferme ici les autres actifs ici et puis je laisse là où j'ai pris mes différentes positions pour que je puisse observer tranquillement. Donc ne soyez pas découragés, ne tradez pas selon vos impulsions ou un truc comme ça. Restez serein. Donc ici il nous reste environ 24 secondes, 22 secondes, 20 secondes, 19, 16,
les amis, on va patienter. Ce qui est intéressant, c'est que dans le trading, c'est pas encore gagné. Tant que c'est pas encore... Yes! Donc, la position est rentrée ici en plus ici. Tant que le marché vous a pas encore mis en vert, ne criez pas victoire. Ici, il nous reste environ combien? Secondes, 2 secondes. On va accélérer la vidéo un peu parce que c'est vraiment long. Ok les amis, on observe ici rapidement, environ quelques secondes ici il nous reste. D'accord, on va observer ici ce que le marché est en train de faire. Donc ici, l'objectif ici du marché, on va le canaliser ici pour vous montrer rapidement ce que le marché est capable de réaliser ici. Donc l'objectif qu'il peut atteindre ici rapidement, on va le tracer ici pour que vous puissiez voir. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va patienter tout simplement. Le plus important, c'est la patience, la patience, la patience, la patience, la patience. Et puis, continuer de persévérer. Surtout en option binaire, continuer de persévérer. J'entends certaines personnes dire souvent, les options binaires, c'est de l'arnaque, c'est du casino. Vous savez, dans la vie, quand tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas. Et quand tu ne maîtrises pas, il faut demander aux personnes qui maîtrisent. Ceux qui pensent que c'est peut-être du casino, c'est leur point de vue. Donc, on accepte. Et maintenant, quand vous maîtrisez quelque chose, vous pouvez transformer l'eau en vin. D'accord? Ici, ma première position ici m'a mise en moins. Donc, on observe ici rapidement. Cet actif, c'est aussi le Johnson. Il me reste environ 10 secondes pour que le marché puisse me mettre en plus ici. D'accord. Voilà, on a commencé avec un capital de près de 800 et quelques. Donc, on verra comment on va clôturer ici notre journée. Voilà, avec tous ces actifs ici qui sont en train de partir dans nos sens. Vous voyez comment c'est intéressant. Trader sur le long terme. Pourquoi? Parce que le marché a tendance à faire des corrections, des phases de correction. Et vous patientez, vous profitez un peu de tout ce que le marché peut faire. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite à trader sur le long terme. Ici, on va accélérer aussi la vidéo. D'accord? Pour que les autres positions puissent rentrer aussi en plus. Ok les amis, il nous reste environ 20 secondes ici sur cet actif là rapidement. Du coup, sur le USD IDR OTC, environ 10 secondes ici sur les deux premières prises de position. Et puis on a des positions encore de 30 minutes, encore 39 minutes.
en haut qui sont encore en cours. On va patienter simplement. Donc les deux positions ici nous ont mis en plus ici. C'est déjà parfait, c'est déjà super. Donc on évolue tout doucement vers nos objectifs. 575 balles pour le moment, on patiente ici. Ici aussi, on va accélérer aussi la vidéo pour ne pas perdre assez de temps. Voilà, donc ici nous sommes à 776 balles. Voilà, rapidement on va patienter. Donc il nous reste environ ici une vingtaine de secondes à attendre. Ce qu'on va faire, on va patienter tout simplement. Et on va récolter cet actif là. Je pense bien que le marché forcément, impérativement doit nous mettre en plus. Sauf si peut-être il y a l'apparition d'une nouvelle. Je pense pas que sur les OTC aussi, les nouvelles aussi apparaissent ici parfois. On peut trouver ce genre de nouvelles là peut-être sur les actifs ordinaires comme l'euro USD, le GBP USD ou bien soit le USD JPY. Donc les amis, on va venir sur l'autre actif aussi ici, là, et on va accélérer la vidéo. Donc les amis, vous avez vu ici, nous sommes actuellement avec un solde de 932 balles, d'accord. Cela veut dire qu'on a fait un capital supérieur à ce qu'on avait au départ, d'accord. Donc l'objectif ici est en train d'atteindre au fur et à mesure. Et vous avez vu les différentes prises de position qui ont été faites. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce bleu, à même laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Si vous n'avez pas compris certaines parties, mettez dans les commentaires pour que vous, de votre côté, vous puissiez aussi prendre ce genre d'initiative et trader les bonus, rentabiliser aussi. C'était avec Adams de SAP Trading Pro. Que Dieu veut sur nous tous. Je vous aime et à la prochaine